Alexandra, je t'ai entendu parler plusieurs fois du vide durant tes formations. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Très volontiers. Alors le vide est quelque chose qui est très présent actuellement pour moi dans mes formations, même avec les clients en général. Et ça vient du fait qu'il y a plein de gens qui vivent un surmenage, ils sont surchargés, il y a trop de choses, trop de pensées, trop de choses à faire, à organiser. Et le plus important, en fait, ce serait de se vider pour ensuite pouvoir recommencer, mais plus tranquillement en mettant d'abord l'essentiel. Alors, en Occident, on a la tendance à chercher dans le plus. On essaye de faire plus de choses, plus d'activités, s'il y a un problème, plus de thérapie ou d'autres thérapies, plus d'interventions. Et on cherche, et quand ça ne marche pas, on cherche la solution beaucoup plus dans le plus, encore autre chose. Et en principe, c'est bien de chercher, de voir ce qu'on peut encore trouver, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire différemment pour changer une situation. Mais quand on a fait ça déjà depuis quelque temps, on a vraiment tout fait, on a tout cherché, on a tout essayé, et ça ne marche pas, il faudrait plutôt chercher dans le moins. Et j'ai l'impression qu'en général, c'est plus rare que les gens pensent à ça, à faire moins en fait, au lieu de faire plus. Et en faisant moins d'activités, moins d'interventions, on arrive plus dans le vide, plus dans le moins de surcharge. Donc il faudrait presque, au lieu de plus d'intervention, il faudrait plutôt prôner pour la non-intervention. Je fais rien. J'ai déjà tout fait pour changer la situation et là, je ne fais rien pour la changer. Et on va voir ce qui se passe. Et en fait, en faisant ça, en faisant beaucoup moins de choses, en réfléchissant beaucoup moins, en essayant beaucoup moins d'intervenir, il y a quelque chose qui se vide à l'intérieur de nous et notre système nerveux il commence à se calmer. Merci beaucoup Alexandra pour ta réponse. Du coup, une fois qu'on a fait ce vide à l'intérieur de nous et qu'on veut réintégrer, entre guillemets, la normale, le re-remplir, j'imagine qu'on doit procéder par des petites étapes, non? C'est juste, j'ai l'impression que ce serait bien de le faire vraiment pas à pas, en fait. On a été longtemps dans le vide, ou un moment dans le vide, dans le rien, dans la tranquillité, le silence, sans beaucoup de stimulation extérieure. Et là, on va vers quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. On va aller voir un ami, on va aller faire du sport, on va aller faire une activité. Et après, on revient et on regarde comment on se sent avec ça. Et un autre jour, on fait autre chose. Et après, peut-être, on fait de plus en plus de choses, mais sans en faire trop, sans trop se surcharger, et vraiment en mettant l'essentiel dans notre vie, dans notre champ, dans nos activités, pour pas tout de suite commencer à se surcharger, en fait, pour que ce vide il puisse vraiment apporter tous ses bénéfices. C'est un peu comme quand on a fait un jeûne, on ne va pas après le soir, après on recommence à manger normalement, voire plus de ce qu'on a mangé avant. C'est vraiment ok, après on peut remplir, mais le but n'est pas de remplir de toute façon. Le but c'est de faire ce qui nous fait du bien et de faire ce qui nous amène vraiment quelque chose, de voir les gens avec qui on a vraiment du plaisir à partager, etc. Merci beaucoup pour ton retour Alexandra. Et j'ai une petite question s'il te plaît. Donc du coup, tu proposes à quelle fréquence de faire ce genre de vide? Alors ça, je ne pourrais pas vraiment te le dire. J'ai l'impression que ce serait bien de faire un grand vide, de vraiment aller vers le moins pendant un bon moment, pendant plusieurs semaines, voire mois. On peut aussi observer ce que ça fait avec nous.
Parce que souvent, quand on n'a pas l'habitude de ça, on aurait tendance à vouloir faire plus, même quand on a décidé de faire moins, tout d'un coup, ah, mais je pourrais encore faire ça, ou je pourrais encore faire une activité, je pourrais encore aller à tel et tel endroit. Donc vraiment s'habituer à ce moins, et puis là je fais moins, j'ai envie de me vider, en fait, de me vider de tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et après, quand je sens les bénéfices, quand je me sens plus posée, plus calme, moins surchargée, et j'ai envie de faire à nouveau quelque chose, je peux le faire. Et là, je dirais, ce qui est important, c'est d'après de le faire de temps en temps. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'activités, et là, aujourd'hui, je vais rien faire. Je veux voir personne. Quelque chose qu'on fait en principe naturellement, mais parfois on ne le fait pas en fait, parce qu'on a trop l'habitude d'aller vers l'extérieur et de chercher le bien-être et la joie à l'extérieur et beaucoup moins à l'intérieur en fait. Donc c'est vraiment une hygiène vitale en fait, une hygiène mentale, une hygiène tout court, de faire ça régulièrement. D'accord, super, merci beaucoup. Donc finalement, oui, ça revient à une sorte de petit nettoyage, comme se nettoyer, je sais pas moi, se brosser les dents ou se nettoyer les chakras chaque semaine ou chaque jour. C'est quelque chose de... Exactement. C'est comme faire un nettoyage de printemps, un nettoyage à fond au début, et puis après, quand ces à-fonds ont été faits, on le fait de temps en temps, et puis ça nettoie, ça maintient la maison propre, ça maintient le corps propre. Donc ce vide aide pour tout type de domaine dans notre vie, que ce soit le domaine sentimental que professionnel? J'ai l'impression, c'est vraiment le fait de faire le vide, ça nous amène beaucoup plus de clarté et de présence, et après, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions à partir de là, de cet endroit. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi.